Il y a des jeux qui marquent toute une génération et il y a des jeux que personne ne se souvient avoir joué. Duel Master, Kaijudo, Showdown fait vraiment partie de cette deuxième catégorie. Un jeu tiré d'un TCG, inspiré d'un animé, sorti très discrètement. Pourtant j'y avais beaucoup joué, pourtant j'avais adoré. Et pourtant derrière cette jaquette oubliée se cache un jeu bien plus malin et qu'il n'en a l'air. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que personne n'a testé, mais qui mérite clairement qu'on s'y attarde. Duel Master, c'est à la base un jeu de cartes japonais très populaire au Japon, souvent comparé à Magic the Gathering, mais avec une identité plus colorée, plus agressive, plus shonen. Kaijudo Showdown, sorti sur Game Boy Advance, tente un pari risqué, adapter un jeu de cartes complexe en jeu vidéo solo, sans perdre l'essence stratégique. Spoiler, c'est pas parfait, mais c'est loin d'être idiot. J'avais beaucoup joué à l'opus sur PlayStation 2, donc si vous voulez un test sur l'opus PlayStation 2, et bah de toute façon ça arrivera bientôt, donc abonne-toi, pouce bleu. Le gameplay, c'est là où le jeu vraiment surprend. Sur le papier, tu pourrais dire que c'est un simple jeu de cartes simplifié pour enfants. Dans la réalité, il y a une vraie jeu de stratégie. Gestion du mana, invocation de créatures, timing de sorts, lecture du jeu adverse. On est clairement plus proche d'un Magic vidéoludique que d'un simple jeu promotionnel. Les matchs demandent réflexion, anticipation, souvent un peu de chance, et ça c'est cool, mais comme tout bon jeu de cartes, le skill finit par faire la différence. Le rythme est très rapide, et ça c'est malin. Les duels justement courts, dynamiques, sans temps mort, parfait pour la Game Boy Advance, parfait pour enchaîner les parties. Là où un Yu-Gi-Oh peut souvent traîner, Kaijudo Showdown va essentiellement à l'essentiel. L'histoire est très simple, mais très fonctionnelle. Ne t'attends pas non plus à un scénario digne d'un JRPG épique, c'est pas clair-obscur. Ici, tu incarnes un dueliste qui progresse à travers des tournois, des adversaires de plus en plus coriaces, des boss avec des decks spécialisés. C'est un prétexte, tout simplement. Mais c'est un très bon prétexte. Le jeu sait qu'il est là pour le gameplay, pas pour te faire pleurer. Et honnêtement, ça marche. Et honnêtement, j'ai peut-être testé cet opus GBA, mais alors j'en ai très peu de souvenirs. Par contre, j'ai souvenir de l'opus PS2, si je dis pas de bêtises, qui était juste très très beau. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce test. On va le comparer. Vous savez, il y a toujours une petite section comparaison dans mes vidéos. À quoi ça ressemble ? Et bah par rapport à un Yu-Gi-Oh sur GBA, c'est plus accessible, mais c'est souvent plus aléatoire. Par rapport à Magic the Gathering, sur PC, sur console, c'est plus profond, mais alors c'est beaucoup moins fun en solo. Et par rapport à un Pokémon TCG, qui est vraiment plus enfantin, moins stratégique. Kaijudo Showdown se place pile au milieu. Stratégique, rapide, accessible, mais exigeant si tu veux gagner. Bon, par contre, il y a plein de défauts, soyons honnêtes. L'interface est complètement datée, les explications sont souvent floues si tu ne connais pas le jeu Duel Master de base. Manque de contenu en endgame, très peu de mise en scène, et surtout le jeu n'a jamais vraiment eu sa chance. Sorti dans l'ombre, pas de marketing, pas de vraie communauté. Pourquoi est-ce que ça mérite d'être découvert ? Parce que c'est le genre de jeu qu'on juge un peu vite, sans avoir compris, qui cache une vraie profondeur. Duel Master, Kaijudo Showdown, c'est un bon élève discret du fond de la classe. Pas le plus beau, pas le plus populaire, mais alors c'est vraiment pas le plus bête. Alors est-ce que ça vaut le coup ? Ça vaut le coup si t'aimes tous les jeux de cartes que j'ai pu vous montrer sur Game Boy Advance. Il y a énormément de jeux Yu-Gi-Oh divers et variés. Un jeu de Yu-Gi-Oh un peu Mario Party où on jette des dés. Un jeu Yu-Gi-Oh encore différent avec des dés aussi, mais sur un plateau. Donc n'hésitez pas à aller voir tous mes tests sur les jeux Yu-Gi-Oh vraiment chelous. Je pense que ça vous fera plaisir. Si tu aimes les jeux de cartes, la stratégie, les titres oubliés et les expériences un peu différentes, franchement, fonce, c'est pour toi. Par contre, si tu veux une grosse histoire, de la mise en scène spectaculaire ou un jeu moderne, non, ne va pas là-dessus. Mais en tant que curiosité rétro, ça peut être une vraie bonne surprise. Vraiment, Duel Master ne changera pas l'histoire du jeu vidéo, mais ça prouve une chose, que souvent, les jeux les plus intéressants sont ceux que personne n'a regardés.